je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et comme promis, voilà, j'ai reçu mes deux dernières pièces pour compléter ma collection de chez Hasbro de Ghostbusters Plasma Series. Je vous avais présenté dans une autre vidéo, si vous vous souvenez, la collection Plasma Series, mais version édition spéciale Glow in the Dark, qui avait l'avantage de briller la nuit et dont les visages étaient refaits et ainsi que les couleurs des costumes qui étaient beaucoup plus accurate par rapport au film des années 80. Et je vous avais dit qu'il me manquait donc de la première édition de Plasma Series, Dana Barrett et Gozer. Le démon, enfin l'entité qui voulait détruire New York, voilà, pour les fans, vous savez, hein, vous connaissez. Et donc, voilà, je les ai reçus. Je les ai reçus, je suis content parce que les deux m'ont coûté au final, j'ai payé que 30 balles pour les deux. Donc, une qui est venue de très loin et l'autre qui est venue de pas très loin. Mais voilà, donc je suis très heureux de les avoir. Alors, on va vite commencer par les emballages qui n'ont rien de transcendantal. Par exemple, l'emballage de Gozer, qui a vraiment rien de spécial, hein. Vous voyez, Ghostbusters, c'est un peu comme l'autre, hein. C'est quasi du pareil. Sauf que l'autre avait les taches de slime et qui brillait dans la nuit en plus. Et voilà le reste de la collection. Et là, vous avez vu, hein, vous avez un des chiens de l'enfer. Et donc moi, avec Dana Barrett et Gozer, j'ai eu droit à la tête et au corps. Mais il me manque les 4 pattes. Et je n'achèterai pas ces mochetés de premier Plasma Series qui sont pas très beaux. Et c'est pas grave, voilà. Mais comme ça, vous savez. Donc voilà, c'est comme ça, et l'autre, ça change pas non plus, et à part que sur chaque boîte, on a le résumé du perso, le destructeur et le voyageur, voilà. Gozer est une ancienne entité maléfique avec beaucoup de surnoms, et voilà, et Dana Barrett, voilà. Là, c'est juste une réplique du film, il n'y a pas de Dana, ici il n'y a que Zuul, voilà, si vous vous souvenez, quand elle s'était fait posséder. Bon, on va attaquer Dana Barrett, qui n'est autre que Sigourney Weaver, hein, si on se rappelle. Et regardez, je vais nous faire un petit... on va essayer de faire quelque chose. Attendez, hop, voilà, je crois que ça va. Et regardez, c'est pas trop mal encore, hein. On voit quand même que c'est Sigourney Weaver, hein. C'est pas trop moche. Je trouve que c'est encore chouette. Voilà, avec sa petite robe. Non, je n'irai pas en dessous. Et voilà, quoi. C'est encore chouettement articulé, hein, j'avoue. Hein, faut pas chipoter, c'est bien. Franchement. Voilà, avec les pieds nus, tout ça. Non, c'est cool, hein, franchement. Les cheveux bien des années 80, hein, style. Et voilà, quoi. Donc, l'articulation, rien à redire. C'est des double joints. Sauf ici. Alors, je sais pas pourquoi, mais les figurines féminines, souvent, elles n'ont pas droit au double joint au coude. Je sais pas pourquoi. J'en ai quelques-unes comme ça et je sais pas. Je sais pas. On dirait que c'est une malédiction qui a été lancée par Barbie ou à un moment donné, on disait à Barbie, non, t'auras pas droit à des mains articulées ou je sais pas quoi. Bon, bref. C'est bizarre. Bon, enfin, voilà. Sachez que c'est pas des double joints, mais que les pieds, oui, ça l'est. En tout cas, hop là, voilà. Et il n'y a pas d'accessoire. Donc elle vient comme ça, elle n'a pas de main supplémentaire ni rien, mais c'est pas grave, hein, c'est juste Dana Barrett, hein, c'est pas John Wick, hein, elle prend pas des flingues ni rien, donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant, Gozer. Alors ici je l'ai mis avec ses accessoires parce que elle, enfin on ne sait pas, hein, dans le film, c'est un espèce d'hermaphrodite. Les premiers trans fameux au cinéma peut-être, voilà. Et ici, je lui ai mis ses accessoires où elle a ses mains avec les fameux éclairs qu'elle lance quand eux, ils ont voulu se la fumer avec les packs proton, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc c'est encore vachement bien fait. Et puis sinon, voilà, on a Gozer
Regardez cette tête. Moi, je la trouve encore bien faite, la tête. Très sympa. Le costume aussi est assez sympa. Regardez, il y a les petits détails. Hein. C'est pas trop mal tout ça. Voilà, une figurine assez simple, mais à l'image de ce qui était dans le film, puisqu'il n'y avait rien de spécial non plus. Par contre, voilà, Gozer, c'est reparti. Là. Pas de double joint, mais double joint ici. Voilà, les petits talons. Bref, c'est assez bien. Alors la couleur, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais c'est entre un blanc cassé, rose, comme ça, c'est assez particulier. Et puis elle vient encore avec une autre paire de mains, forcément, puisqu'elle avait la première où elle lançait les lasers. Et là, je vais vous montrer, je les cherche, voilà. La deuxième paire de mains. Allez, on y va. Hop, attendez, et voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est encore sympa. Voilà. Bah voilà, on a déjà fini. Bah oui, je sais, mais il n'y avait pas énormément à dire, mais voilà, j'étais content de les avoir et je vous avais promis de vous les présenter. Et pour vous dire que ça complète la collection. Et attendez, je reviens, je vais vous chercher ce que j'ai comme pièce, comme ça vous voyez ce que c'est. Les chiens de l'enfer. Et je lance un appel aux dons si vous avez 2 pattes arrière, 2 pattes avant de cette collection de trop. Bah moi je veux bien, je suis preneur, pardon. Et voilà. Et ben voilà. Voilà. Bah moi je vais l'utiliser comme cadavre hein, après comme à la fin du film là quand Dana elle ressort d'un des chiens grillés. Mais voilà ce que ça donne. Bah c'est articulé apparemment. Hein. Puis la gueule aussi s'ouvre. Voilà. Comme ça vous avez vu ce que ça donnait. Bon, eh ben, j'ai été content de vous présenter cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas, ils sont encore en vente, il y a moyen encore de les trouver par-ci par-là, mais les prix commencent à augmenter, genre j'ai vu 45 voire 50 euros par perso machin. Alors les éditions spéciales de l'autre vidéo que je vous ai présenté de Glow in the Dark, là c'est les 4 ensemble, je crois qu'ils montent à 120, 130 minimum. Donc tardez pas trop à essayer de les trouver par-ci par-là, il y a encore moyen. Surtout ne faites pas l'erreur, ne tombez pas, il y a les mêmes boîtes, les mêmes choses, mais c'est avec Afterlife, les derniers Ghostbusters qu'ils ont sortis là il y a pas longtemps. Et là c'est avec les persos, mais les Ghostbusters quand ils sont vieux. Donc vous trompez pas, c'est pas les mêmes packs. Hein. Enfin, voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé, et en tout cas, voilà, maintenant c'est complet quoi. Voilà. Allez, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Ça dépend quand vous regardez ça. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez finalement maintenant de cette collection de Plasma Series, soit celle de Glow in the Dark ou les deux qui venaient se rajouter à la collection plus classique de chez Hasbro. Voilà, à très bientôt et prenez soin de vous.